Shalom à tous les frères et sœurs en Yehoshua Mashiach dans le monde entier. Je suis le frère Serge de l'île de la Réunion. Je suis docteur enseignant de la parole de Dieu en Yehoshua Mashiach. Nous sommes dans le sud de l'île de la Réunion, dans la région de Théa-Sainte, dans l'île de la Réunion. Salutations à tous ceux qui sont en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique, au Canada, au Brésil, en Uruguay, en Europe, en France, au Portugal, en Espagne, en Inde, en Italie, en Israël, à Jérusalem, que ce soit dans les îles de l'océan Indien, que ce soit dans toute l'île de la Réunion où j'habite. Salutations à tous et salutations à tous ceux qui sont dans les îles de la Martinique, de la Guadeloupe, dans les Seychelles, dans l'île Maurice, et que ce soit en Martinique, que ce soit en Tahiti. Salutations à tous et bienvenue aussi à toutes les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne. Et bienvenue aussi à toutes les personnes que je n'aurais pas mentionné votre pays et que vous vous trouvez connectés à ma chaîne. Donc, pour introduire un peu par rapport au message de cette chaîne, nous parlons que du Seigneur Jésus-Christ, le plus grand message de Dieu. Pour consolider, pour fortifier, pour maintenir les frères éveillés spirituellement en Jésus-Christ. Et pour semer la parole de Dieu aussi dans la vie des personnes qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ en tant que leur sauveur et Seigneur, pour le salut de leur âme. Donc, nous allons prendre un passage dans la Bible selon le livre de Philippiens chapitre 4 verset 8 qui nous dit: tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est de bonne réputation, et s'il y a quelques vertus, quelques louanges, que cela occupe vos pensées. Amen, alléluia. Et tout cela fait référence à la parole de Dieu de Genèse Apocalypse qui est centrée que sur le Seigneur Jésus-Christ. Car nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Christ. Donc nous devons puiser en Christ de tout cela qui est la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ, son nom, c'est la parole de Dieu d'après Apocalypse chapitre 19 verset 13. Donc nous devons être remplis, nous affectionner que des choses d'en haut. Car en haut nous avons que Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est mort, il a été enseveli et ressuscité. Et pour que nous soyons sauvés, pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est descendu aux enfers et il est remonté, il est ressuscité, il est vivant. Il est à la droite de Dieu le Père. Donc Jésus-Christ est notre Dieu, notre Sauveur, notre Seigneur des Seigneurs, notre Roi des Rois, notre Lion de la tribu de Juda, notre Seigneur des Seigneurs, notre Dieu, notre Sauveur de notre âme. Donc la Bible nous dit de nous affectionner aux choses de Dieu en fait. Car tout ce qui est vrai, qu'est-ce qui est vrai, c'est que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Donc Jésus-Christ est la vérité. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Car notre vie, c'est Christ. Donc, lorsque la tentation se présente et frappe à la porte de notre cœur, en fin de compte, il faut prendre soin de répondre. La place est déjà occupée. Et la question est vite réglée. Qu'est-ce qui occupe notre cœur? Est-ce que c'est le Seigneur Jésus-Christ, sa parole, en fin de compte? Est-ce que ce sont ces saintes écritures? Parce que Jésus a dit, il est écrit quand il était dans la tentation dans le désert. Donc les chrétiens peuvent faire la même expérience aujourd'hui si notre cœur est rempli d'amour pour Christ, pour sa parole. Parce que Jésus-Christ nous dit, celui qui m'aime, c'est celui qui a mes commandements et qui les garde. Et qui obéit à ma parole, qui fait ma volonté. Si notre cœur est rempli d'amour pour Christ et pour les enfants de Dieu, parce que la Bible, le Seigneur nous a laissé aussi, nous dit les deux plus grands commandements: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus-Christ nous a laissé un commandement aussi: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Donc pour nous aimer, il faut que Jésus-Christ soit le centre de notre cœur, prend la première place dans sa vérité pour être obéissant à sa parole. Car celui qui obéit à la parole de Dieu obéit à Dieu lui-même. Parce qu'il est dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen, alléluia. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que Christ, nous devons être remplis de l'amour pour Christ et pour les enfants de Dieu. Et pour notre prochain, il nous sera moins difficile de repousser les tentations de ce monde. Il existe, si nous sommes remplis de la parole de Dieu, il existe des joies meilleures
que nous apprécions et auxquels nous aspirons en Christ. Parce que le Seigneur nous dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. D'après le livre du prophète Jérémie, chapitre 29, verset 11. Donc, si nous avons le caractère, le fruit de l'esprit de Christ, que ce soit l'amour, la paix, la joie, et selon Galates chapitre 5 verset 22 plutôt, si nous occupons à ce qui porte ces caractères, nous discernerons vite ce qui mérite ou non notre intérêt et notre énergie. Si notre cœur est rempli de Christ, le diable ne pourra pas y faire pénétrer d'autres choses. Lorsque la tentation frappe à notre cœur, répondons alors nous aussi simplement. Inutile de frapper plus longtemps. Jésus est déjà entré et de persévérer en Jésus-Christ. Amen. Parce que l'Apocalypse chapitre parce que Jésus est déjà entré selon l'Apocalypse chapitre 3 verset 20. Amen. Alléluia. Soyez tous bénis dans la persévérance en Jésus-Christ. Amen.